Mbote Balanzi ya Diane, W la Supreme Télévision, Mbote na bino nyonso bozali kolanda biso de partout. Yambo ya kobanda émission o na kosenga na bino bo s'abonner massivement na chaîne na bino bolinga kamingi Diane, W la Supreme Télévision. Pe bo partager ba vidéo na biso bo liker et ko sala biso en tout cas kitoko makasi. Alors, boyebi ete actualité politique lelo ezali ete lamuka mtazo sala actualité mikolo yo na ndenge bayebi ko invité ndeko Martin Fayulu président élu o ba tuko na ko bayebi na ko invité pour la likambo yo ya violation à constitution o bayebi na ko évoquer ye na ndeko Théodore Ngoyi likambo wana Martin Fayulu babengi ye lobby pe to ko beta pe lisolo muke na invité na biso lelo par rapport ya makambo ba propos oyo ndeko Mike Mukebai azali koloba na baitando ike bango bazali ko banzani na lamuka na bongo nazali ko yambela bino honorable Ados Ndombasi oyo boyebi asa soci représenté et longona yende akoyeba na ko répondre na quelques questions na biso mbote honorable mbote maman bonne santé. En tout cas, depuis Tozalaki Nao na Sainte-Thérèse, tout le monde n'est pas qui est président élu. Il peut aux États-Unis pour quelques temps. Tout le monde est là. Tout le monde est une bonne santé à la Mouka. Nous allons très bien. La Mouka a pour objectif de défendre la constitution congolaise. Il y a des alliés Toumanabiso, Oyotobana depuis longtemps. Nous avons un objectif. Il y a un vrai état de droit. Et ça a un slogan. Mais ça, là, vraiment en réalité. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que la Mouka est la Mouka au peuple congolais? La Mouka, il faut le savoir, c'est un état d'esprit aujourd'hui. La Mouka n'appartient pas à nos leaders. La Mouka n'appartient pas à Fayulu, n'appartient pas à Moïse Katumbi ou à Mbemba ou encore à Mouzitou. La Mouka appartient au peuple congolais. La Mouka appartient aux 62% des Congolais qui ont fait leur choix sur le président élu Martin Fayulu Madidi. Voilà l'esprit Lamouka. Et quand le peuple décidera. Voilà. Alors Martin Fayulu est convoqué demain. Il doit répondre à l'invitation de la justice. J'aimerais rapidement répondre à cette question, madame. Nous disons ceci encore une fois de plus. Que la Constitution, dans son article 158, a été blessée par M. Félix Tshisekedi. C'est une réalité. Et Martin Fayulu, en tant que leader politique, n'a fait que rappeler qu'il ne faut pas toucher à la constitution du Congo. N'oubliez pas que plusieurs Congolais sont décédés pour que Kabila a respecté la constitution Oyo. Roschimanga, Thérèse Kapangala, Koufi, pour la Rosenga Kabila a respecté constitution ya mboka na biso. Et ça c'est parce que Kabila a violé la constitution na biso mbala na mbala. Ketokotika, M. Félix Tshisekedi a violé la constitution Congo. Vous travaillez na FCC pour selon la constitution, président et Sénat, ne a assumé intérim. Madame, c'est des grosses bêtises. Bato a une alliance na FCC zali nani, ezali cash. UDPS na UNC. Bangondi bazana alliance na FCC. Ok? Aujourd'hui, le combat de Martin Fayulu, c'est le respect de la constitution congolaise. Nous le répétons encore. Et ça, c'est parce que M. Kabila a violé la constitution Balébélé Namboko Oyo, qui est violé en haut. C'est impossible. D'accord, il y a Kondima Bato, FCC Bazonga Sousuna, na président Mamboka Dabiso. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un respect de la constitution. C'est le respect de la constitution. Personne n'est éternel. Si c'était aussi M. Martin Fayulu qui a la place à Félix Tshisekedi, tout le monde savait qu'on violait la constitution. La constitution doit être respectée par tout le monde. Aux à la maçon, madame, aux à la infirmier, aux à la ministre, soldat, président de la République, tout le monde doit respecter la constitution congolaise. C'est le plus important. Madame, la constitution est la boussole Yamboka. Ce qui boussole et ça, les soutiens, la conscience c'est comme les yeux. Soit voilà. Nous protégeons maintenant notre constitution. Mais maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, j'aimerais vous lire quelques articles. Hein, parce que là aussi, nous sentons de plus en plus une sorte de dictature et quota. Balimba comme ça, Félix Tshisekedi Mobutu Amouké. Madame, j'aimerais vous lire quelques articles de la Constitution. L'article 22 de la Constitution nous dit quoi? Toute personne a droit à la liberté de penser,
de conscience et de religion. Voilà les article 22 à la Constitution Nabiso. Article 23 le Binin. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Madame, exactement parce que le lobby libère au lobby makamuki ba yo kangayo, toi tinela yo comment on appelle ba convocation. Ezali mayamabe auto pekisa. Ndeko Félix Tshisekedi Assala. Nous le répétons encore, ce n'est pas parce que Kabila a violé la Constitution que nous allons accepter... président élu invitation à la justice à répondre comme acharnement et comme Makambo Ezali. Je ne réponds pas à la place de Martin Fayulu. Moi, en tant que député national, je viens juste dire que la liberté d'expression, c'est-à-dire, à part statut naïe d'abord, il y a politicien congolais, Martin Fayulu est avant tout un Congolais qui jouit de certains articles de la Constitution, dont l'article 22, l'article 23. Voilà ce que j'avais à dire. Pour l'éclairage honorable, s'il vous plaît, démontrez-nous à quel niveau le président Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Juste de lire l'article 158. C'est pas à moi de venir, comment je peux dire, vous l'expliquer, mais allez lire l'article 158 de la Constitution et vous allez comprendre que M. Félix Tshisekedi a intentionnellement violé la Constitution congolaise. Le président élu va répondre demain à l'invitation. Je ne sais pas. Mais c'est écœurant de voir, permettez-moi l'expression, ces torchons de papier qui nous est parvenu au siège du parti. C'est d'abord irrégulier. Martin Fayulu habite ici à Faden House. C'est ici son adresse officielle. On ne pouvait pas envoyer ça au siège du parti. C'est déjà une irrégularité. Alors nous, on est posé, le président Martin Fayulu est très posé. Comme aujourd'hui, il va qu'à ses occupations. Il a été reçu par un ambassadeur dont je tais les noms. Martin Fayulu, il est habitué aux attaques, aux injustices. Vous souvenez-vous, un certain 19 septembre 2016, il avait reçu un projectile dans la tête. Quel est cet opposant à l'époque qui a reçu un projectile à la tête? Donc, le cas de Théodore Ngoï, bon, moi je vous dis clairement, c'est pas Théodore Ngoï qui a commencé à le dire. Le samedi 22 août 2020, en Gilles Sainte-Thérèse, le président l'avait déjà soulevé. Il avait dit que il avait demandé à la population s'ils acceptent que M. Félix Tshisekedi continue à violer la Constitution. Et la population a dit non. C'était déjà le 22. Mais c'est, je pense, après 3 jours, 4 jours que M. Théodore est venu avec son idée. C'est lui qui est venu vers Martin Fayulu. Oui, c'est lui. Alors, son idée condamne aussi les violations comment on appelle, de la Constitution. Alors, on est dans un même acabit. Alors, lorsque les gens disent que non, on est pour le FCC, parce que si Tshisekedi est destitué, c'est un moment qui va occuper. Mais nous, selon la Constitution, Fayulu ne se bat pas pour les individus. Son combat, ce n'est pas un combat d'individus, ce n'est pas une bataille. La Mouka n'arrive pas à démontrer la violation que Fachi, le président Félix Antoine Tshisekedi a violée. Je vais vous répondre. Je voulais dire que le combat de Martin, c'est un combat des principes. Le combat du respect des textes. Monsieur Félix a violé la Constitution. Pourquoi? Je vais vous démontrer. Quand on est nommé juge à la Cour constitutionnelle, le mandat du juge a 9 ans. On ne peut pas interrompre le mandat du juge, d'un juge de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas l'interrompre. À moins qu'il y ait décès, à moins qu'il y ait une faute grave de sa part, mais il n'y a eu aucune faute de la part de ces 2 juges. Il n'y a pas eu décès, il n'y a pas eu un handicap. Donc, c'est fondamental. Le juge nommé à la Cour constitutionnelle doivent terminer leur mandat, ou soit par démission. Mais ces 2 juges n'ont pas démissionné, ils ne sont pas morts, il n'y a aucun handicap. Et Fachi a préféré les prendre pour le mettre ailleurs, le nommer ailleurs, dans un seul souci de les remplacer par des juges de son obédience. Mais c'est une violation flagrante de la Constitution pour celui qui se veut. Lui, il se veut chef de l'État, mais c'est de la haute trahison. Alors, voulez-vous que nous nous taisions? Voulez-vous que c'est parce que c'est Fachi que nous fermions nos yeux face à cette violation? On dit non. Voilà pourquoi j'ai dit, quand les gens parlent d'État Momamba, est-ce que quand Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont fait leur deal
même au niveau du partage des responsabilités, Fayulu n'était pas là pour dire qu'il mettait Tambo Mwamba. Mais c'est à Fachi. Il est le président du Sénat, c'est lui qui doit assumer l'intérim. Je veux que vous me compreniez. Je parle du deal. Parce que vous dites que si aujourd'hui Fachi est destitué, c'est un gars du FCC qui va reprendre le pouvoir. C'est le président du Sénat. Voilà, monsieur, le président du Sénat. Voilà. Est-ce que c'est Fayulu qui a dit à Félix d'accepter dans leur deal qu'on mette quelqu'un du FCC comme président du Sénat? Non. Donc ils ont fait leur deal. Félix était d'accord dans leur deal où la présidence de l'Assemblée nationale revenait à Kabila, la présidence du Sénat revenait à Kabila. Alors, ils ont violé la Constitution. Nous voulons que cette Constitution soit respectée. Alors, Félix, s'il a posé l'acte de la haute trahison, ce n'est pas parce qu'il s'était attendu avec Kabila à déplacer Tambo Mwamba, mais c'est son problème. C'est lui qui a accepté que Tambo Mwamba, Fachi a accepté que Tambo Mwamba soit là. Nous ne sommes pas dans les débats d'individus, nous sommes dans les débats des principes, voilà. Mais c'est le FCC qui va revenir au pouvoir. Comment? C'est le FCC qui va revenir au pouvoir. Nous, on n'est pas de FCC ou ça. La Constitution dit quoi? Nous respectons la Constitution. La Constitution, c'est la fondation de l'État. Donc, le fait qu'il ait accepté dans leur deal que Tambo Mwamba soit président du Sénat, il n'a qu'à assumer lui-même. Ce n'est pas la faute de Fayulu. Alors, puisque vous avez constaté qu'il y a des irrégularités dans la convocation ou bien dans la lettre, l'invitation, Martin Fayulu va se présenter, oui ou non? Mais Martin Fayulu, il prône le civisme, il prône la citoyenneté. La convocation n'est pas conforme. Cette convocation ici, nous attendons qu'il nous envoie une convocation à bonne et due forme. Et à ce moment, vous verrez 4 millions de Congolais accompagner le président élu à la cour. On ne va pas fuir la cour. Martin, c'est un combattant de terrain. Il a fait du corps à corps ici. Il a fait des preuves. Donc, ces gens-là, s'ils pensent qu'ils vont nous faire peur, mais ils se trompent. C'est une occasion pour que la population s'exprime, pour que la population applique ce qui est dans la Constitution. C'est une passe en or pour que la population applique l'article 64 de la Constitution. Mais apparemment, la Mouka aujourd'hui est divisée. Vous avez entendu Mike Moukebaï dire de propos, il a tenu des propos sur beaucoup d'émissions, désapprouver d'abord la démarche de Martin Fayulu par rapport à la destitution du président et aussi dévoiler quelques, en tout cas on dira, secrets de la Mouka. Ça vous choque d'entendre Mike Moukebaï? Bon, je préfère ne pas répondre à cette question parce que à Lingala on dit ceux qui ont bundala mutaliboma sera longoy bilamba yopo longoy bilamba barbenga bilon sobatama boma. Je préfère ne pas répondre. Alors est-ce qu'il sera accompagné Jean-Pierre Bembaye avec Martin Fayulu? Il sera avec Martin Fayulu demain? Mais demain, on ne va pas partir demain parce que la convocation de demain est irrégulière. Donc, Martin Fayulu ne va pas se présenter? Il ne va pas se présenter parce que la convocation est irrégulière. Nous attendons une convocation à bonne et due forme. Et c'est après, on va s'asseoir avec nos pères de la Mouka pour opter pour une démarche quelconque. Voilà. Pourquoi ne pas répondre puisque c'est l'invitation et aller évoquer les irrégularités en face auprès de juges? Mais pourquoi aller cautionner l'irrégularité? Voilà. Pourquoi cautionner l'irrégularité? Ils n'ont qu'à nous présenter une invitation à bonne et due forme. Mais en attendant, en ayant ces temps-là, nous mobilisons la population. Voilà une passe en or pour que le peuple reprenne son pouvoir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, Boutina Kolanda Bongo, honorable Ados Ndombasi, Boutina ko répondre na mitona na biso, to éviter ce qui lobby président Martin Fayulu a kokine ko répondre na invitation à la justice. En tout cas, to zali kotala yango lobby soki akozala tozala. En tout cas, wana na parquet koyeba lolenge nini mai ekoleka kuna. Merci beaucoup à Blaise Mbala qui était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Ça nous fera énormément du bien. Ciao, ciao.